Comment être plus productif en évitant ces 3 erreurs courantes? T'es fatigué de courir dans tous les sens sans avoir vraiment de vrais résultats? Ou quand tu planifies à fond, eh bien ça ne se passe jamais vraiment comme prévu? T'inquiète, tu n'es pas seul. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ces 3 erreurs qui bloquent vraiment ta productivité et comment les éviter. Alors je vais te parler des pièges qu'on connaît tous, mais qu'on continue de répéter. Je te donne aussi des solutions directes, applicables dès aujourd'hui, et en bonus, des questions à te poser pour aller encore plus loin ensemble. Allez, go, c'est parti, on y va. L'erreur du multitâche. Ok, soyons honnêtes, qui n'a jamais vraiment essayé de répondre à un mail, de discuter en même temps sur WhatsApp et de réfléchir à un projet, tout en écoutant une playlist? On se dit que c'est super efficace, mais en fait, c'est tout l'inverse. Quand tu fais plusieurs choses à la fois, as-tu remarqué combien de fois tu dois revenir en arrière ou corriger des erreurs? Dis-moi, comment tu te sens après une journée passée à jongler entre 1000 choses? Est-ce que tu te sens satisfaite ou est-ce que tu te sens épuisée? Sache que ton cerveau n'est absolument pas fait pour switcher d'une tâche à une autre comme ça en continu. Chaque fois que tu passes d'un truc à un autre, eh bien, tu vas perdre en énergie mentale et en concentration. Résultat, tu mets beaucoup plus de temps et tu fais plus d'erreurs. Même des boîtes comme Google ou Microsoft s'y sont mises. Chez eux, par exemple, ils encouragent leurs employés à faire une seule chose à la fois. Pourquoi? Parce que justement, on a vu que ça booste la qualité du travail. Exemple concret. Tu te souviens d'une fois où tu écrivais par exemple un mail important, mais ton téléphone vibrait toutes les 2 secondes. Tu as fini par envoyer ton mail, mais il y avait quand même une faute ou un truc manquant. Bingo, eh bien, c'est justement le multitâche qui t'a eu. Et ça m'est arrivé des tonnes de fois. Ce que je te conseille, c'est de pratiquer ce qu'on appelle le time blocking. C'est simple, tu bloques du temps pour une seule tâche à la fois et pas de notification et pas d'interruption. J'en parle justement dans cette vidéo juste ici. Et si tu veux tester un truc facile, essaye du coup la méthode Pomodoro. C'est une méthode que j'utilise quotidiennement. 25 minutes de focus total pour 5 minutes de pause. Et si ça te semble dur, pose-toi la question, est-ce que ce que je fais là, est-ce que ça mérite vraiment toute mon attention? Prends un moment pour réfléchir à tout ça. Et si ça te parle, tu peux mettre un petit like à cette vidéo pour soutenir vraiment le contenu qui booste la productivité et on passe à la suite. Deuxième chapitre, l'erreur du planning trop plein. Erreur numéro 2, trop en faire tout le temps. Tu connais cette fameuse phrase « on a tous 24 heures dans une journée » ? Même Beyoncé a 24 heures dans une journée, oui, mais elle a aussi une équipe de 50 personnes pour l'aider. Nous, on est là à jongler entre les mails, les cours, les enfants, la lessive et j'en passe. La dernière fois, j'ai fait l'erreur classique, j'ai mis 10 trucs dans mon planning. Je me suis dit, allez, aujourd'hui, je suis une machine, productivité, discipline. J'ai passé 2 heures finalement à chercher un fichier que j'avais mal rangé et 30 minutes à me demander pourquoi j'étais si fatiguée. Résultat, j'ai fini ma journée avec 8 trucs non faits et une envie de tout abandonner. La dernière fois que tu as planifié ta journée ou ta semaine, est-ce que tout a vraiment tenu dans le temps disponible? Te donnes-tu finalement assez de marge pour les imprévus ou finis-tu souvent stressé par le manque de temps? Retiens ça. 3 priorités par jour, pas plus. Et quand je dis priorité, je parle des choses qui font vraiment avancer tes projets ou qui ont vraiment un impact direct sur ta journée. Par exemple, aujourd'hui, mes 3 priorités à moi étaient préparer cette vidéo, répondre à un mail important et planifier le reste de ma semaine qui va arriver. Si je fais ça, ma journée est déjà un succès pour moi. Et ça, c'est important pour mon pro et aussi pour mon perso. Si tu veux avoir une méthode efficace pour gérer tes priorités en distinguant l'urgent de l'important, eh bien, ça fait déjà une grande différence d'analyser ça. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur ce sujet, elle se trouve juste ici. Alors, pose-toi la question, si je ne pouvais faire que 3 choses aujourd'hui, qu'est-ce que je ferais vraiment? Et sois aussi réaliste avec le temps que chaque tâche va te demander. Et surtout, prévois des marges pour les imprévus parce qu'il y aura toujours des imprévus. Troisième erreur, l'erreur du suivi absent. Ne pas suivre ses progrès.
Ah, le suivi, c'est un petit peu comme vérifier ton frigo avant de faire les courses. Si tu ne regardes pas, eh bien tu risques de te retrouver finalement avec 3 pots de mayonnaise et 0 pâte à tartiner. Pas très pratique pour le petit-déj, non? On est d'accord. C'est pareil avec tes objectifs. Planifier, c'est bien, mais si tu ne prends jamais le temps de vérifier ce que tu as accompli, comment savoir si tu es vraiment sur la bonne voie? Trop souvent, on avance tête baissée, persuadé que ça ira bien et on oublie aussi de faire un petit check-in avec nous-mêmes. Résultat, eh bien, tu passes tes journées finalement à bosser, mais pas forcément sur ce qui compte vraiment. Quand as-tu pris le temps pour la dernière fois de vérifier si tu avances bien dans la bonne direction? Ce que je te propose, c'est tous les dimanches soirs, fais un petit point avec toi-même. Imagine que tu es ton propre manager, mais sympa. Pose-toi finalement ces questions. Qu'est-ce que j'ai bien fait cette semaine? Qu'est-ce que je peux encore améliorer? Et surtout, célèbre tes victoires. Même si c'est juste, j'ai enfin vidé ma boîte mail. Quels sont les 3 accomplissements dont tu es fier? Et est-ce que tu les as célébrés? Un peu de félicitations, ça fait jamais vraiment de mal. Si tu veux le plan d'action pour savoir comment planifier ta semaine et avancer, la vidéo est juste ici. Tu vois, finalement, être productif, c'est pas juste bosser plus, c'est bosser mieux. Maintenant, dis-moi en commentaire quelle erreur tu vas corriger en premier. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi, je te prépare d'autres astuces qui vont vraiment te simplifier la vie. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!